Bonjour, aujourd'hui on va essayer de corriger l'exercice 3 du TD. Donc par rapport à l'exercice 1 et 2, il y a une différence notable, c'est que dans l'exercice 1 et 2, on vous donnait ce qu'on appelle les flux nets de trésorerie, ce qu'on appelle les FNT, flux nets de trésorerie. Et dans l'exercice 3, on vous demande de les calculer. Alors en effet, quand on a à choisir un investissement, ce qui compte, c'est pas tant le bénéfice que va générer cet investissement, que le cash qu'il va générer. En règle générale, on cherche toujours l'investissement qui nous donne le plus de cash, c'est-à-dire de liquidité. Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse dans un investissement à ce qu'on appelle les flux nets de trésorerie générés par cet investissement. Et on choisit toujours l'investissement qui nous génère le plus de cash. Alors, si je regarde donc le premier investissement, je vais calculer les cash que génère cet investissement, mais il va me permettre de vendre donc par an, alors je le mets ici, 15 kg euros par an. Il va me générer des charges variables de 10% des ventes, donc ici 10% de 15 000, ce qui va me donner 1500. Il va me générer des charges fixes, donc je vois dans l'énoncé 3100, mais je vous ai mis à côté, il faut penser à rajouter l'amortissement d'investissement annuel. Donc l'investissement il est de 30 000 euros, il est amortissable sur 5 ans, c'est-à-dire si j'amortis quelque chose sur 5 ans, ça veut dire que je l'amortis à raison de 20% par an. 5 fois 20%, ça me donne 100%, j'aurai amorti mon investissement à 100% au bout de 5 ans. Donc ici, par an, je l'amortis à raison de 20% de 30 000, ce qui donne 6 000, qui vont se rajouter aux 3 100 de charges fixes, donc ça va me donner 9 100 de charges fixes. J'obtiens ce qu'on appelle le résultat avant impôt, donc c'est ce que j'ai vendu, moi, tout ce que j'ai consommé pour pouvoir vendre, donc charge variable, charge fixe, et donc ça me donne un résultat de 4400. Sur ce résultat, l'État calcule, enfin vous prélève ce qu'on appelle l'impôt sur le bénéfice au taux de 34%. Donc il va vous prélever 1496, donc il vous reste donc 2904. Mais ce 2904 ne constitue pas les flux nets de trésorerie. En effet, pour calculer ce 2904, j'ai soustrait à un moment, ici, cet amortissement, donc de 30 000 euros donc, sur 5 ans, donc ce qui donne 6 000 euros par an. Et ce 6 000 euros, ça ne correspond pas à de l'argent qui sort de l'entreprise. Vous avez un ordinateur, plus le temps passe, plus il perd de sa valeur. Donc, mais pour cette perte de valeur de votre ordinateur, vous ne faites un chèque à personne. Donc ce n'est pas de l'argent qui sort. Donc c'est ce qu'on appelle une charge non décaissable qui ne donne pas lieu à sortie d'argent. Donc ici, pour avoir les flux nets de trésorerie, je vais réintégrer ces 6 000 euros que j'ai calculés ici dans les charges fixes et qui permettent à l'entreprise de payer moins d'impôts sur les bénéfices. C'est en effet une charge donc déductible, donc qui vous permet de payer moins d'impôts. Donc elle m'est nécessaire pour déterminer ici le 2904, mais ça ne correspond pas à des sorties de cash pour l'entreprise, donc je la réintègre après et je la rajoute à mon résultat après impôt. Donc en fait, les flux nets de trésorerie que va dégager mon entreprise, c'est les 2904 plus les 6000, c'est justement cette charge non décaissée, ce qui me donne 8904. Même chose pour le projet B. Donc, il me génère, alors il me coûte moins cher, mais il me génère aussi un peu moins de ventes. Il me génère 20 000 de ventes. 11 000 de ventes. Donc voilà, des charges variables de 10% des ventes. Des charges fixes, alors attention, charges fixes, on vous dit 2400, mais je dois réintégrer ici 20 000 euros sur 5 ans, qui correspond à l'amortissement de mon projet sur 5 ans, c'est-à-dire donc 20% de 20 000 euros, donc ce qui fait 1600 qui vont se rajouter aux 2400, donc ce qui me fait des charges de 6400, des charges fixes de 6400. Même chose, je soustrais 11 1100 et 6400 et je trouve mon résultat avant impôt, ce qui me donne 3500. L'État me prélève 34%, donc il va me rester un résultat de 2310. Même chose,
je suis dans un exercice sur les choix d'investissement. Je ne choisis pas l'investissement qui me donne le résultat le plus important, mais l'investissement qui me génère le plus de cash. Donc ici, je réintègre l'amortissement, qui est une charge non décaissable. Donc ici, l'amortissement du projet B, donc pour avoir les flux nets de trésorerie. Donc ce qui me donne 4000 plus 2310, ce qui me donne 6310. Donc je vois que le projet A, a priori, me génère plus de flux nets de trésorerie que le projet B. Donc, je continue, on me demande de calculer les FNT non actualisés pour le projet A et pour le projet B. Donc voilà, ben, je vais le faire. Donc projet A, ici, en année 0, ben, c'est mon investissement, donc j'investis 30 000. Et le projet A, je vous rappelle, il me rapporte combien de flux nets de trésorerie par an? 8904. Donc ici, et ça pendant 5 ans, je vais mettre ici 8904 pendant 5 ans. J'actualise donc au taux de 5%, je vous rappelle, voir l'exercice 1. Je divise mon 30 000 par 1 plus T, ici 1 plus 5%, le tout à la puissance 0. Donc ici, ça va vous donner 1 plus 5% à la puissance 0, ça vous donne 1. Donc vous divisez 30 000 par 1, ce qui vous donne moins 30 000. Ici, je divise 8904 par 1 plus 5% à la puissance 1, ce qui me donne 8480. Et ainsi de suite. Ici, je divisais 8904 par 1 plus 5% au carré. Voilà. Et ainsi de suite. J'insiste pas, maintenant, vous connaissez. Et voilà. Donc voilà les différentes valeurs pour les 5 ans. Même chose, mais avec un taux de 13%. Ici, ça ne change pas, puisque j'élève à la puissance 0. Ça me donne toujours 30 000 divisé par 1, ce qui me donne 30 000. Ici, je sais que je vais trouver, comme je divise par quelque chose de plus important, mes valeurs vont être inférieures. Donc ici, je divise donc par mon 8904 par 1 plus 13% à la puissance 1. Ici, mon 8904 par 1 plus 13% à la puissance 2. Ici, mon 8904 par 1 plus 13% à la puissance 3, etc. Je vous mets les valeurs. Et on trouve ça. La vanne, si vous en souvenez bien, je ne vais pas utiliser le critère de la vanne ici. C'est simple. Donc la vanne, à 5%, c'est la somme de ce que j'ai sur cette ligne. Donc, je le fais, j'ai la somme de tout ce que j'ai sur cette ligne. Ça va me donner la vanne. Donc ici, je fais la somme, et ça me donne 8549,66. Même chose, là, la vanne à 13%, c'est tout ce que j'ai sur cette ligne. La somme de tout ce que j'ai sur cette ligne, ça me donne donc 1317,43. On vous demande le tri du projet A. Donc ici, évidemment, j'ai calculé le tri par la fonction tri d'Excel. Donc ici, vous sélectionnez toute la ligne qui est là. D'accord ? Tous les chiffres qui sont là. Et vous effectuez le tri. Et donc, vous trouvez... Voilà. Alors, évidemment, le tri, il faut le faire sur les chiffres non actualisés. Donc voilà, pour le calcul du tri. Même chose pour le projet B. Donc il me coûte moins cher. Voilà. Il me rapporte moins. Et donc maintenant, même chose, je vais actualiser. Donc j'allais vite. Vous divisez 20 000 par 1 plus 5% à la puissance 0, ça vous donne 20 000, etc. Donc voilà, j'actualise mes chiffres. Voilà. Même chose à 13%. Donc la vanne à 5%, ça va être la somme donc, de toute cette ligne. Voilà, ça va me donner la vanne. Donc c'est somme de tout ça. J'ai effectué la somme ici. La vanne à 13%, ça va me donner ici ma vanne à 13%. Je fais la somme de toute cette ligne. Voilà. Et même chose, par la fonction tri d'Excel, je vais calculer rapidement, ici, le taux interne de rentabilité de mon projet. Donc voilà. Alors,
on peut maintenant répondre aux questions qui vous étaient posées. Calculer le tri des deux projets, c'est fait. Quel est le projet le plus rentable au taux d'actualisation de 5%? Ben, je regarde, à 5%, le projet A me rapporte 8549,66 et le projet B, à 5%, me rapporte 7319 kg de flux net de trésorerie. Donc, la réponse est le projet A est plus rentable au taux d'actualisation de 5%. Quel est le projet le plus rentable au taux d'actualisation de 13%? Ben, je regarde ici. Le projet B à 13%, il me rapporte 1317,43 kg et le projet B me rapporte 2193,73 kg. Donc je vois qu'au taux d'actualisation de 13%, c'est le projet B qui est plus intéressant que le projet A. Alors, si je regarde le critère du tri, quel est le projet le plus intéressant? Je vous rappelle qu'on choisit le projet qui a le tri le plus important. Donc ici j'ai 14,97, ici j'ai 17,41. Ça veut dire que le projet B, sur le critère du tri, est plus intéressant que le projet A. Ça veut dire ici que mon projet A est rentable jusqu'à un taux d'actualisation de 14,79%. Au-delà, il aura des vannes négatives. Ici, mon projet B est rentable jusqu'à un taux d'actualisation de 17,41%, donc plus longtemps que le projet B. Et après, j'aurai des vannes négatives. Donc, je me suis amusé à faire une représentation des graphiques, donc en calculant pour différents taux la vanne de A et de B. Donc voilà. Et à faire une représentation graphique. Je vous mets tout là pour pouvoir peut-être un peu le regarder. Donc voilà. Donc ici, on retrouve sur ma représentation graphique, donc ce sont les vannes pour différentes valeurs. Donc voilà, vous retrouvez donc ici la vanne, alors je ne sais plus quel est le projet en bleu. Donc voilà, donc le projet en bleu, c'est le projet A, et le projet en rouge, c'est le projet B. Donc ici, je vois, donc ici, c'est quand la vanne de A est égale à la vanne de B. C'est ce qu'on appelle le taux d'indifférence. C'est ce qu'on va vous demander tout à l'heure. Donc voilà. Vous voyez ici le tri du projet A et le tri du projet B. Ici, le taux, donc ici, donc voilà, à 15%, ma vanne est nulle. À peu près, à 15% pour le projet A, ma vanne est nulle. Et vous voyez que pour le projet B, c'est au-delà de 17%. Donc voilà. Vous avez la forme des vannes, c'est intéressant de le représenter. Vous voyez que le projet A, visiblement, a une vanne plus importante. Il est supérieur au projet B jusqu'à ce point-là. Et après, c'est le projet B sur le critère de la vanne qui est le plus intéressant. Donc, on vous demandait de calculer donc, ce qu'on appelle le taux d'indifférence. Donc, je vous l'ai mis ici. Le taux d'indifférence, c'est le taux pour lequel la vanne de A est égale à la vanne de B. Ce qui veut dire que vanne de A moins vanne de B égale 0. Alors, on le voit très bien sur le schéma ici, ça tourne a priori entre 9 et 10%. Donc voilà. On va le calculer de façon plus rationnelle sur mon schéma, vous le voyez. Voilà. Je vous dirais que le taux d'indifférence, c'est pas très intéressant. Voilà. Donc je remets la vanne de A non actualisée ici pour calculer. Donc voilà, mon taux d'indifférence. Ma vanne de B non actualisée. Donc voilà. Ah, je vais passer en rouge. Donc, en fait, vous les retrouvez ici, non actualisées. Vous avez les lignes qui sont là. D'accord. Les valeurs non actualisées pour le projet A et les valeurs non actualisées pour le projet B. Je viens de vous dire que le taux d'indifférence, c'est, et je fais 22A moins 22B. Donc ici je l'ai fait, donc voilà. Donc ça, moins ça, ça, moins ça. Bon, pas difficile à calculer, il suffit de faire une soustraction. Voilà. Et donc, si je regarde mon schéma, donc c'est quand 22A moins 22B égale 0. D'accord. 22A moins 22B égale 0. Donc ça revient à calculer le tri
le tri de la vanne de A moins la vanne de B. Donc ce que j'ai fait ici, et on trouve 9,35. Alors si vous regardez sur votre schéma, c'est le taux, alors c'est plus précis, pour lequel j'ai la vanne de A qui est égale à la vanne de B. Alors vous voyez ici, voilà, c'est 9,35 si je projetais sur l'axe des abscisses. Donc ici j'ai mes taux d'actualisation en abscisse, mes vannes en ordonnée, et donc vous voyez ici que, vous voyez à peu près à l'œil, que mon taux d'indifférence tournait autour de 9%. Donc voilà, et bien nous avons terminé là pour l'exercice 3.